Une école d'arbitrage, c'est quoi? Cette question, on peut y répondre très facilement grâce au site internet de la fédération. Donc quand vous arrivez sur le site internet de la fédération, vous allez donc sur ffbb.com et donc nous allons nous retrouver sur cet onglet FFVB dans la partie officielle, arbitre, et là nous pouvons retrouver cet onglet école d'arbitrage où tout est expliqué avec pourquoi une école d'arbitrage, quel est l'intérêt de mettre en place une école d'arbitrage pour son club. C'est bien effectivement de former des arbitres, des OTM, pour que les jeunes ou les moins jeunes officient dans les écoles d'arbitrage des clubs et surtout puissent couvrir les matchs du samedi qui ne sont pas soumis à désignation. Nous avons bien sûr besoin de formateurs, de séances d'entraînement, voire de séances spécifiques pour l'arbitrage, mais pas plus que ça, il faut dédramatiser sur l'organisation d'une école d'arbitrage qui doit rester très accessible pour tous. Nous allons vous expliquer pas à pas comment créer son école d'arbitrage d'un point de vue administratif. Pour cela, quand vous êtes surtout sur cet onglet école d'arbitrage, nous avons un guide FBI pour aider les clubs. Si vous cliquez sur ce petit guide, vous pourrez télécharger école d'arbitrage, guide FBI, et vous pourrez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour utiliser FBI et maîtriser tous les rouages. Donc vous retrouvez sur ce guide toute la présentation, tout ce dont vous aurez besoin pour aller sur FBI. Vous retrouverez notamment comment se connecter, comment déclarer une école d'arbitrage, demander une validation de niveau 2 et pouvoir suivre sur FBI tous vos officiels de club en formation, puis officiels de club quand ils changent de statut. Nous allons voir ça dans les prochaines vidéos pour que ça soit le plus explicite possible pour vous. Maintenant, comment saisir une école d'arbitrage de niveau 1? Il faut pouvoir avoir ça l'identifiant de son club ainsi que son mot de passe pour pouvoir se connecter à FBI. Nous cliquons sur connexion. Nous allons donc nous retrouver sur FBI V2. Nous irons dans l'onglet organisme, sur la gauche, votre organisme. Puis nous avons un onglet école d'arbitrage, qui est le 5e onglet ici. Cliquez sur école d'arbitrage. Créer. Il faudra choisir sa saison, donc la 2020-2021. Choisir son niveau. Le seul niveau accessible pour les clubs, c'est le niveau 1 pour la saisie sur FBI. Et enfin, cliquez sur enregistrer. Et donc, elle apparaîtra sur cette partie-là, saison 2020-2021, niveau 1. Donc l'école d'arbitrage de niveau 1 est déclarée sur FBI. Une fois que le club a validé sa demande de niveau 1 des écoles d'arbitrage, le club a tout intérêt à continuer sa démarche et à demander auprès du comité une demande de validation de niveau 2. Pour cela, toujours sur la page FFBB école d'arbitrage, vous allez pouvoir retrouver ici, critères d'obtention de niveau 2, l'imprimé que le club doit remplir pour envoyer au comité. Donc il se trouve ici, dans les imprimés, demande de validation de niveau 2. Il se télécharge, vous pouvez le retrouver ici. Il s'affiche. Et donc on va pouvoir voir ensemble pour remplir ce fichier. Donc le nom du club ou de la CTC, le numéro informatique, le nom du responsable de l'école d'arbitrage à remplir ici, avec toutes les coordonnées pour bien situer le comité, la ligue, et la date de transmission de cette demande qui sera faite au comité départemental. Ici, nous pouvons renseigner toutes les personnes qui interviennent sur l'école d'arbitrage, tous les formateurs. Bien entendu, tous les formateurs n'ont aucune obligation à avoir été arbitre ou encore arbitre, et encore moins formateur labellisé. Toute personne bien volontaire et qui ait des connaissances sur l'arbitrage peut encadrer une école d'arbitrage de niveau 2. Voilà, une fois que cette partie
est remplie, nous allons pouvoir parler des 5 critères que le club doit remplir pour qu'il soit validé niveau 2 par le comité. Le premier critère, c'est une organisation d'une formation pour au moins 2 jeunes de son club. C'est primordial d'avoir 2 arbitres club en formation pour pouvoir valider le niveau 2 d'une école d'arbitrage. Le deuxième critère, c'est utiliser la mallette. La mallette que vous retrouvez bien sûr ici, toujours sur l'onglet École d'arbitrage du site de la fédération, la mallette qui vous est présentée ici. En cliquant d'ailleurs sur l'image de la mallette, vous arrivez directement sur la boutique pour pouvoir la commander. Vous la procurez, sachant qu'elle a été mise à jour sur cette saison 2020-2021. Je reviens sur les critères à respecter, donc l'utilisation de la mallette. Le critère 3, c'est un accompagnement des arbitres en formation, donc de la formation sur les entraînements, sur des séances spécifiques ou sur le samedi après-midi en les coachant. Le critère 4, c'est la promotion et la communication de tous vos arbitres. Faire un trombinoscope des arbitres officiels de votre club, c'est important. Et puis indiquer où ils vont arbitrer le week-end. Et puis surtout, afficher le programme de l'école d'arbitrage est aussi important dans la communication du club. Et enfin, le critère 5, présence à la réunion qui sera organisée par le comité, par la commission des officiels. La participation et la présence du responsable de l'école d'arbitrage à cette réunion est obligatoire pour pouvoir remplir les 5 critères et prétendre donc au niveau 2 de ces écoles d'arbitrage. Voilà concernant les différents critères. Vous pouvez bien sûr les retrouver tous les 5 ici, bien expliqués sur le site de la fédération. Une fois que l'on a envoyé le document Excel au comité pour pouvoir prétendre à être validé niveau 2 sur l'école d'arbitrage, le club doit saisir régulièrement ses OTM et ses arbitres, club en formation, sur FBI. Dans un premier temps, le club doit saisir la déclaration de formation de ses officiels. Pour cela, il suffit d'aller sur FBI, de prendre les identifiants, de rentrer le mot de passe, de se connecter. Si je souhaite pouvoir rentrer un licencié, soit OTM club en formation, soit arbitre club en formation, je vais dans licence, gestion des licences, je tape le nom du licencié souhaité, je lance la recherche, je clique sur le licencié recherché, et ensuite je vais sur le troisième onglet dans la partie officielle. À partir de cet onglet officiel, je descends et je fais ajouter une fonction. Le club pourra choisir OTM ou arbitre, et il pourra choisir que arbitre club en formation. Il devra rentrer une date de début d'entrée en formation, donc je peux choisir une date, et enregistrer pour pouvoir faire apparaître ce nouveau statut d'un arbitre club en formation ou OTM club en formation. Une fois que les licenciés OTM club en formation et ou arbitre club en formation, puisque les deux fonctions peuvent être cumulées, le club doit pouvoir enregistrer sur FBI les matchs que vont officier ces différents licenciés. Pour cela, on est toujours sur FBI V2 avec les identifiants et le mot de passe du club, et nous allons dans ce troisième onglet intitulé Compétition, saisie des résultats. Vous allez chercher le week-end concerné où vous souhaitez saisir les personnes qui ont officié sur les différentes rencontres du samedi, qui sont bien sûr non soumis à désignation par les différentes instances, que ce soit le comité, la ligue ou la fédération. Par exemple, sur ce week-end-là, donc je clique sur le week-end, je lance la recherche pour pouvoir voir
tous les matchs qui ont eu lieu ce week-end-là. C'est bien sûr exactement la même procédure. Quand vous saisissez vos résultats sur FBI, vous devez rentrer les résultats dans ces cases blanches sur les différents matchs. Je vais vous prendre un exemple sur un match qui a eu lieu dans le club donc local, recevant, où je suis sûr que ni les arbitres ni les OTM n'ont été désignés par le comité, la ligue ou la fédération. Je clique sur ce match et apparaît cette fenêtre. Si je souhaite rentrer les arbitres ou les OTM qui ont officié sur cette rencontre, donc OTM club ou arbitre club, en formation ou pas, je clique sur Ajouter et je vais sur la petite loupe. Je vais chercher le licencié qui a officié sur le match. Donc là, je rentre le nom d'un licencié. Je lance la recherche, je trouve mon licencié et je lui mets la fonction qui lui a été attribuée, soit officiel de table de marque, soit sur cette rencontre, cette personne-là a été arbitre. Une fois que j'ai rentré les deux arbitres, plus le marqueur et le chronométreur, je fais enregistrer, très important de faire enregistrer, et je vois que ces personnes-là ont été enregistrées à partir du moment où j'ai la petite croix rouge qui apparaît ici. Je peux remonter et recliquer sur une autre rencontre pour pouvoir saisir tous mes arbitres et mes OTM qui ont officié pour mon club sur ce week-end-là. Lorsque mes arbitres et mes OTM club en formation ont officié sur au moins 5 matchs sur les différents matchs du club, donc je vais prendre l'exemple d'un OTM club en formation, nous avons pu le saisir 5 fois sur les différentes rencontres comme indiqué tout à l'heure. Il peut changer de statut, il peut passer d'OTM club en formation à OTM club. Pour cela, il doit avoir suivi une formation. Donc pour les OTM club, c'est une formation en e-learning. Pour les arbitres club en formation, c'est à travers l'école d'arbitrage ou alors pour les majeurs, ça peut être la formation en e-learning adaptée aux arbitres club. Une fois que cette formation est terminée, on peut saisir l'attestation de fin de formation de chacun de nos licenciés. Dans ces cas-là, nous refaisons la même manipulation, se connecter sur FBI, gestion des licences, taper le nom de la personne concernée, lancer la recherche, cliquez sur le licencié concerné et vous allez dans l'onglet Attestation. Vous pourrez, dans ces cas-là, créer une attestation, donc soit attestation de fin de formation d'arbitre club, soit une attestation de fin de formation d'OTM club. Vous saisissez la date à laquelle le licencié a terminé sa formation. Donc sur cette plateforme e-learning, il y a des certificats qui sont générés qui attestent de la fin de formation. Vous rentrez la date de fin de formation et vous cliquez sur Enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, vous pouvez voir que l'attestation de fin de formation est bien enregistrée pour ce licencié. De ce fait, une fois l'attestation saisie et les 5 matchs officiés en tant qu'OTM de club en formation, le licencié change de statut automatiquement sur FBI et passe OTM club ou arbitre club suivant les matchs où il a officié. Si un club souhaite suivre le nombre de matchs effectués par chacun de ses licenciés, dans ces cas-là, il se connecte sur FBI toujours avec les identifiants et le mot de passe du club et va dans l'onglet Édition, Gestion des éditions. Il suffira de choisir le module Compétition et dans les éditions, aller rechercher les listes des désignations en cours des officiels du club. Apparaît une fenêtre, donc choisir sa ligue, choisir son comité, il n'y aura qu'un seul choix d'ailleurs à chaque fois,
choisir son club, choisir la saison pour suivre l'ensemble de ses licenciés sur une période donnée. Donc là, nous pouvons suivre par exemple à partir du 1er septembre jusque éventuellement, allez, fin du mois d'octobre, cette période-là, et afficher le rapport. Dans ces cas-là, nous pourrons voir tous les officiels du club, arbitres et OTM, toute la liste des personnes qui auront officié pour le club. Donc nous ferons une différence entre les arbitres officiels et les arbitres club pour savoir à combien chacun ont officié dans les différentes compétitions. Ceci permettra de désigner un licencié pour son 5e match, pour pouvoir ensuite rentrer son attestation et changer de statut d'arbitre club en formation à arbitre club, ce qui est très important. Ensuite, pour compter pour la charte des officiels, les arbitres club et OTM club de formation doivent minimum faire 8 matchs par saison. Bien sûr, si un licencié a été en formation sur le début de l'année, ces 5 premiers matchs qui lui ont permis de changer de statut sont bien sûr cumulés aux 3 autres pour pouvoir ensuite apporter du crédit dans le cadre de la charte des officiels. Comme vous le savez certainement, dans le cadre de suivi de la charte des officiels, en début de saison, vous avez un certain nombre de débits de points en fonction des équipes qui sont soumises à désignation aussi bien pour les OTM que pour les arbitres. Lorsque vos officiels clubs ou ceux qui sont désignés par les comités, les ligues ou les fédérations officient sur des matchs, ils peuvent vous rapporter des points. Pour pouvoir suivre cela, je vous invite dans un premier temps à aller dans Organisme, votre organisme, et aller sur Charte des officiels. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons le nombre de points en débit qui sont imposés par la fédération pour respecter la charte des officiels. Vous pouvez voir ici pour ce club qu'il y a 360 points concernant le débit des arbitres. Vous pouvez voir ici qu'il y a 40 points concernant le débit pour les OTM. Tous les arbitres clubs, les OTM clubs et tous les officiels du club peuvent rapporter des crédits pour leur club. Ils seront indiqués ici et en fin de saison, il faudra espérer que les soldes soient positifs pour éviter de payer une amende. Il sera beaucoup plus agréable pour le club de former des arbitres et aussi de pouvoir récupérer ce qu'on appelle des points passion, donc c'est-à-dire d'avoir un solde positif pour pouvoir éventuellement acheter du matériel pédagogique pour ces arbitres. Si vous voulez suivre le nombre de points pour chacun de vos officiels, vous pouvez aussi aller dans Édition, choisir le module Compétition et dans Édition, voir le détail des crédits qui sont donnés pour chacun des officiels de votre club. Vous saisissez une saison, toujours la ligue, le comité et le club concerné et vous affichez le rapport. L'ensemble des points vont s'afficher pour tous les officiels. Vous pouvez faire une extraction en allant sur la petite disquette, choisir Excel. Il se téléchargera en bas de page et vous aurez tout le détail de tous les crédits ici, de tous vos arbitres et OTM.